Économie pour ouvrir cette édition, les négociations salariales de fin d'année s'annoncent difficiles dans le contexte d'augmentation du coût de la vie. D'un côté, les syndicats demandent une revalorisation des salaires pour maintenir le pouvoir d'achat. De l'autre côté, les patrons s'opposent car le coût des matières premières a explosé. Ils ont répondu à l'intersyndicale dans une conférence de presse aujourd'hui. Les explications d'Océane Dacounia. Le face-à-face est tendu entre salariés et patronat. Les négociations annuelles de branche ont marqué le début d'un bras de fer intense. Par conférence de presse interposée, chacun avance ses arguments, tandis qu'une grande mobilisation est annoncée dans une semaine. La nouvelle mouture de l'intersyndicale, sans lutter CFE-CGC, demande une revalorisation de 6% dans le privé, un chiffre calqué sur l'inflation, plus de 5% en un an selon l'ISEE. Ces négociations, elles aboutissent sur du 0,1, sur du 0,2%, indécent selon nous. On sent surtout une volonté du patronat de ne pas discuter et de profiter, on va dire, du prétexte de l'inflation importée pour refuser ces négociations réelles. Les chiffres disent que les produits de cotisation, ils sont supérieurs aujourd'hui aux produits de cotisation qu'il y avait en 2019, c'est-à-dire avant la crise Covid. Donc à un moment donné, on peut toujours dire on veut des études d'impact, on veut ci, on veut là, mais il faut savoir avancer quand il est temps d'avancer. On a assez attendu. L'interpatronal semble vouloir temporiser. Une grande conférence sur les salaires doit être organisée par le gouvernement fin décembre. D'ici là, l'interpatronal se dit prête à faire des efforts sur les bas salaires qui ont connu un effet de tassement avec la revalorisation du SMG. Oui, enfin, on a toujours annoncé qu'au niveau des branches, on travaillerait sur la décompression des branches. Et donc, pas de souci, on recommencera dès la semaine prochaine les négociations de branches. Il y a de grosses incertitudes. La première des grosses incertitudes, c'est les prélèvements obligatoires qu'on envisage ou qui ont commencé à être rajoutés. On parle de 31 milliards de prélèvements obligatoires en plus sur l'échéance fin 2023. On a des grandes incertitudes sur la réforme du RUAM qu'on envisagera aujourd'hui en Canada. Donc, effectivement, c'est ça qu'on veut poser pour éviter de mettre à mal l'économie canadienne. L'issue de ce bras de fer sera cruciale pour les quelques 67 000 salariés du privé, un niveau exceptionnellement haut, jamais atteint depuis 2015.